Quel marché choisir en dropshipping? Donc c'est vraiment ce que tu vas voir dans cette vidéo. C'est ce que je vais te montrer avec mon retour d'expérience aussi. Il faut savoir que pour ma part, moi je suis déjà allé sur beaucoup de marchés. Je crois que de tête comme ça j'en ai fait 7. Donc j'ai fait le marché australien, le marché américain, le marché allemand, marché portugais, espagnol, italien et le marché français. Donc voilà, j'ai fait pas mal de marchés quand même en l'espace de moins d'un an. Et je vais vraiment te montrer justement mon retour d'expertise sur les marchés que j'ai pu faire. Donc mon but dans cette vidéo, ça va vraiment que tu comprennes comment tu peux changer de marché et pourquoi tu devrais changer de marché et comment justement tu pourrais arriver à choisir vraiment le marché qui te convient. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais comme d'habitude essayer de t'apporter un maximum de valeur et un maximum de connaissances justement en faisant face à mon retour d'expertise que j'ai eu justement sur tous les marchés que j'ai pu côtoyer. Donc voilà, et on attaque directement sur la vidéo. Donc pour commencer, j'aimerais te parler justement de comment aller sur d'autres marchés. Donc ça va être très simple, donc tu vas faire en fait ton site. Donc si tu parles français, tu vas faire ton site en français, donc de A à Z, mais tu vas vraiment tout faire en français. Tu vois, tu vas vraiment tout faire, donc c'est-à-dire les emails de retargeting, les emails à envoyer aux influenceurs, si tu travailles avec les influenceurs, ta publicité Facebook, ça peut être également justement ta page produit, ton checkout. En fait, ça, l'idée va vraiment être de vraiment tout traduire, mais vraiment tout traduire. C'est vraiment ça qui va être super important. Une fois que tu auras fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Fiverr.com. Donc moi, c'est vraiment un processus que je fais tout le temps quand je veux traduire un de mes sites ou quand je vais aller sur un autre marché, je fais tout le temps ça. Donc en fait, tu vas aller sur Fiverr.com et tu vas chercher un traducteur. Donc par exemple, si tu vas aller sur le marché américain, ce que tu vas faire, ça va être très simple. Donc tu vas chercher traducteur français-américain, tu vois, français-anglais. Donc tu vas faire ça et Fiverr.com va te montrer vraiment plein de traducteurs possibles, tu vois. Et du coup, tu vas en choisir un en fonction des notes, en fonction de son prix également. Donc voilà, donc une fois que tu en choisis un, ce que tu vas faire, c'est que tout ton site, vraiment tout ce que tu voulais traduire, mais vraiment tout, il va falloir que tu le mettes sur un fichier Word. Donc c'est ce que tu vas faire, donc tu vas tout copier, tu vas tout coller sur ton fichier Word. Et une fois que tu as fait ça, ton fichier Word, tu vas l'envoyer à ton traducteur que tu auras sélectionné sur Fiverr.com. Donc une fois ça, tu vas attendre peut-être 2 jours. Et sous 2 jours, ton traducteur va te rendre ce fichier Word complètement traduit donc de A à Z. Donc par exemple, si tu voulais envoyer le fichier Word à un traducteur anglais, il va te le rendre en anglais, tu vois. Et du coup, tu auras vraiment tout ton fichier Word qui sera traduit. Tu n'auras plus qu'à faire du copier-coller, c'est-à-dire que ton fichier Word que ton traducteur t'a rendu, tu vas faire copier et tu vas le coller sur ta boutique. Tu vas faire copier et tu vas le coller dans tes emails. Tu vas faire copier et tu vas le coller dans tes publicités Facebook. Donc voilà, donc ça va être aussi simple que ça. Franchement, c'est hyper simple, c'est facile d'accès, tu vois. C'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Je sais que moi, pour ma part, au début, ça paraissait un peu compliqué. Je me disais partir sur notre marché, mais je parle pas espagnol, je parle pas italien, je parle pas portugais. Et pourtant, c'est très facile. C'est très facile. Donc encore, si tu as besoin d'aide ou de questions, n'hésite pas à me le dire justement sur Instagram. C'est là où vraiment je répondrai à un maximum de questions. Ou alors dans l'espace commentaire. N'hésite pas à me demander justement si tu as des questions par rapport au marché et tout ça. Donc voilà, donc une fois que tu auras tout traduit vraiment de A à Z, donc les emails que tu as envoyés aux influenceurs seront également traduits. Si tu as également besoin d'aide après, moi je te conseille d'aller sur Deeple.com. C'est vraiment ce site que j'utilise vraiment tout le temps pour traduire peut-être des réponses spécifiques à envoyer aux influenceurs ou des mots spécifiques à rajouter sur ton site par après. C'est vraiment un site que j'utilise tout le temps et qui est super pratique. Donc je te conseille vraiment d'utiliser Deeple.com. Donc voilà, donc comme tu as pu le voir, c'est très facile d'aller sur un autre marché, tu vois. Tu as juste à traduire, donc ça va te coûter 30 € tout ton site, tous tes emails. Moi, ça me coûte toujours dans les environs entre 20 et 35 €, tu vois, le tout. Vraiment pas cher, c'est vraiment pas cher. Donc je te conseille vraiment d'aller sur Fiverr.com et de trouver ton traducteur. Donc voilà, ça c'était vraiment sur comment aller sur un autre marché. Donc comme tu as pu le voir, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Et ne te limite pas qu'au marché français. Tu vois, le monde est vraiment grand. Ne te limite pas qu'au marché français. Donc maintenant, on va voir justement quel marché tu peux choisir. Donc quel marché tu vas pouvoir choisir. Donc c'est vraiment ça ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, comme je te l'ai dit avant, moi pour ma part, j'ai fait plusieurs marchés, tu vois. Donc j'ai vraiment pu voir les spécificités de chacun des marchés. Alors déjà, avant que je commence, il faut que tu comprennes qu'en France, c'est de plus en plus dur de s'implémenter sur le marché français. C'est de plus en plus dur. Tout simplement pourquoi
parce que déjà il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent le dropshipping, tu vois, ça commence un peu à devenir très connu aux avis des consommateurs, tu vois, donc le dropshipping commence à être connu, mais vraiment. Donc ça va vraiment justement créer cette différenciation entre le dropshipping et le e-commerce, tu vois. Il va vraiment falloir, si tu veux t'implémenter sur le marché français, il va vraiment falloir que ton branding soit assez puissant et assez fort, tu vois. Tu ne peux pas juste faire comme avant et venir avec un produit comme ça, avec une réduction et faire du chiffre. Ça, c'est plus possible, tu vois. Il va vraiment falloir que tu aies justement un branding assez puissant sur ton site et sur ta boutique. Le marché français, pour commencer, c'est assez compliqué, tu vois. Après, moi, je conseille toujours de faire ta première promotion ou de commencer sur le marché français, justement, pour justement mettre les pieds dans le plat et un peu commencer à toucher au business, tu vois, justement sur le marché français. Donc, c'est ce qu'il y a le plus simple. Mais après, une fois que tu as compris un peu comment le système fonctionne, comment le business marche, ben, je te conseille vraiment de partir sur un autre marché. Tout simplement pourquoi? Parce que sur le marché français, c'est vraiment un marché où il y a beaucoup de budget, où il y a des grosses marques qui sont implémentées. Et par exemple, pour les influenceurs, c'est vraiment les grosses marques qui viennent shooter les gros influenceurs, par exemple, 4 fois par mois, tu vois. Du coup, toi, si ton petit dropshipper qui vient de commencer le business, ça va être très compliqué de venir t'implémenter sur le marché français, tu vois. Après, ça, c'est juste mon retour d'expertise que j'ai par rapport au marché français. Moi, je te conseille de d'abord faire ta première promotion ou d'abord commencer sur le marché français. Et une fois que tu as compris un peu comment le système marche, comment ça fonctionne, je te conseille de partir sur un autre. Justement, alors maintenant, sur quel autre marché tu peux aller? Donc en fait, il existe vraiment des centaines, voire des dizaines de marchés super, super intéressants. Donc en Europe, il y en a vraiment plus d'une dizaine qui sont super intéressants et qui sont encore inexploités. Donc je veux bien penser à la Suède, au Danemark, la Norvège, les Pays-Bas. Voilà, ça c'est vraiment des marchés vraiment inexploités encore, où la concurrence est vraiment très faible, tu vois. Donc par rapport à la France où la concurrence est vraiment très élevée, dans ces marchés-là, la concurrence est vraiment très faible. Du coup, il va être également plus facile pour toi de t'implémenter sur le marché et entre guillemets d'avoir le monopole du marché. Donc ça, c'est super important que tu comprennes ça et c'est super important que tu l'implémentes dans ton business, tu vois. Donc il faut également comprendre qu'il y a aussi d'autres marchés qui fonctionnent très bien en Europe. Donc je veux bien penser à l'Angleterre, pardon, au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne. Ça c'est tous des marchés que j'ai fait et qui marchent super bien. Donc je vais te présenter également les différences entre les différents marchés que j'ai pu faire et pourquoi choisir un marché plutôt qu'un. Pour ma part, le marché français, comme je te l'ai dit, c'est un marché où il y a beaucoup de concurrence, tu vois. Quand j'ai décidé de partir du marché français, donc j'avais fait ma première promotion sur le marché français, et après je suis directement parti sur un autre marché. Donc ce marché, c'était le marché espagnol. Pour ma part, le marché espagnol, c'est un super marché, tu vois, mais il commence de plus en plus à y avoir de plus en plus de monde. C'est pour ça que tu peux encore te différencier en allant sur d'autres marchés, donc comme je t'en ai parlé avant, Danemark, Suède, Pays-Bas, tu vois, ça c'est des plus petits marchés, mais qui dit plus petit marché, dit tu peux moins scaler, tu vois. Donc ça après il faut aussi prendre en compte, donc tu auras le monopole du marché, mais par exemple tu pourras pas faire non plus des chiffres exorbitants. Tu pourras faire des gros chiffres, mais pas des aussi gros chiffres que sur le marché français, tu vois, parce que le marché est plus petit. Donc par exemple aux Pays-Bas, le marché est beaucoup plus petit que le marché francophone, du coup tu vas pouvoir toucher normalement et logiquement moins de monde que sur le marché français. Après pour ma part, j'ai aussi fait le marché australien, américain. Donc ça, c'était vraiment globalement des marchés qui se ressemblent. Pour moi, j'ai pas vu vraiment de grande différence entre les deux marchés. Alors j'ai fait 2 promotions sur le marché australien et une promotion sur le marché américain. Je n'ai pas vu une énorme différence, tu vois. C'est un peu des marchés qui se ressemblent, mis à part le prix qui est différent. En Australie, c'est le dollar australien et aux États-Unis, c'est le dollar américain. Donc voilà, donc après, faut juste prendre en compte aussi le taux de change par rapport à l'euro. Je sais que quand j'étais sur le marché australien, c'était assez intéressant parce que du coup, j'ai gagné de l'argent du coup sur chaque vente par rapport à mon taux de change. Donc ça, c'était aussi intéressant là-dessus. Le marché australien, c'était un super marché. Je compte aussi peut-être m'implémenter dans le futur de nouveau là-bas parce que c'est vraiment un marché où il y a énormément d'influenceurs. Et du coup, c'est un marché anglophone. Et ça, c'est super important. Le marché anglophone, c'est un marché vraiment très intéressant. Donc, en effet, donc, le marché anglophone, ça, c'est vraiment un marché super intéressant. Parce que tu vendes au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Australie, quand l'influenceur, justement, va faire cette promotion, elle va parler anglais. Et du coup, elle va pouvoir toucher beaucoup plus de monde que si, par exemple, une Allemande
Donc voilà, donc le marché australien, le marché américain, c'est vraiment des gros marchés déjà d'une part parce qu'ils sont anglophones et de l'autre parce que c'est des pays qui sont vraiment énormes, tu vois. Donc c'est là où vraiment tu vas pouvoir vraiment scaler vraiment au maximum du coup ta boutique et ça va vraiment être super. Contrairement au marché néerlandais comme je te disais avant où là c'est des petits marchés, tu vas pas pouvoir scaler, tu vois. Mais justement la concurrence est différente. Par exemple, aux États-Unis, je sais que le marketing d'influence est un peu moins utilisé, tu vois. Le marketing d'influence aux États-Unis, c'est encore une acquisition de trafic qui est un peu sous-utilisée, tu vois. Contrairement là-bas à Facebook Ads, où c'est vraiment très utilisé, tu vois. Du coup, il y a beaucoup de place à se faire justement dans le marketing d'influence aux États-Unis. Donc ça, je t'invite également à te pencher là-dessus. Et également en Australie, c'est un peu pareil. Donc voilà, j'ai pas vu une grande différence entre les deux marchés. Maintenant, si je pourrais te parler justement des marchés européens que j'ai pu faire, donc c'est le marché allemand, espagnol, portugais, italien et le marché français. Donc le marché français, j'en ai déjà parlé au tout début, un marché avec beaucoup de concurrence, tu vois, assez compliqué de s'implémenter dessus, mais une fois que tu es implémenté dessus, tu peux faire beaucoup de chiffres. Et ça c'est vrai, tu peux faire énormément de chiffres. Surtout en marketing d'influence, tu vois. En marketing d'influence, ces marchés-là sont un peu moins utilisés, tu vois. Du coup, tu peux facilement t'implémenter dessus. Après, les prix restent un peu les mêmes que sur le marché français. Alors, j'ai pas vu non plus d'énormes différences, tu vois. Les prix, c'est à peu près partout les mêmes, sauf aux États-Unis où les prix sont vraiment exorbitants. États-Unis, Australie, c'est vraiment là où les prix flambent un peu plus que d'habitude, tu vois. Par exemple, en France, une influenceuse qui va demander peut-être 2000 euros pour sa promotion, aux États-Unis, elle va demander 2006 ou 2700 euros, tu vois, pour sa promotion. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc j'ai fait le marché portugais également. Alors c'est un petit marché, assez compliqué quand même. C'est un marché que je recommande pas trop. Même le fait qu'il soit pas trop utilisé, c'est un marché que je recommande pas trop. Le marché allemand, c'est un marché vraiment qui peut générer beaucoup de cash. Mais avec les influenceurs, pour ma part, j'avais vraiment un taux de réponse facilement en dessous des 5%, quoi. C'est vraiment un taux de réponse vraiment horrible et j'ai fait plusieurs shops sur le marché allemand. Enfin, j'ai essayé de lancer plusieurs shops et à chaque fois le taux de réponse était inférieur à 5%. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que je t'ai apporté encore un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un like, à commenter cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit quotidien avec moi-même tous les jours. Et encore une fois, si jamais tu es intéressé par obtenir une liste d'influenceurs, donc de 300 influenceurs sur chaque marché que je t'ai énuméré avant, donc portugais, espagnol, italien, Allemagne, français, américain, australien, donc n'hésite pas à me le dire sur Instagram. N'hésite pas à me le dire sur Instagram. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Et écoute, moi je te dis explose tout et à la prochaine. Allez, ciao!